On a tous connu ces moments où rien, mais alors rien ne se passe comme prévu. Et si, au lieu de lutter toujours plus fort, la solution était d'apprendre à accepter? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment une sagesse très ancienne, le stoïcisme, peut nous aider à transformer les défis en véritables tremplins pour grandir. On est bien d'accord, c'est épuisant, cette bataille permanente contre ce qui nous échappe. Comment on fait pour gérer les imprévus sans se laisser complètement submerger par la frustration? Mais voilà, il y a une autre approche, une perspective qui peut apporter de la paix, de la clarté, même en plein milieu du chaos. Le réflexe habituel, c'est quoi? C'est de vouloir que le monde extérieur s'adapte à nos désirs pour être heureux. On attend que la situation soit parfaite pour enfin se sentir bien. En gros, il y a deux options. Soit on attend que l'univers réponde à nos besoins, et franchement, ça mène souvent à la déception. On devient un peu le jouet des circonstances, alors merci émotionnellement. Soit, il y a la voie stoïcienne, qui propose de se concentrer non pas sur les événements eux-mêmes, mais sur notre propre réaction. Ce changement de perspective, il nous vient en grande partie de la philosophie stoïcienne, inspirée notamment par les écrits d'un empereur romain, Marc Aurèle. L'idée, c'est simple, être plus flexible face à ce qui arrive. Et le concept clé, le voici, la dichotomie du contrôle. C'est tout simple, mais c'est incroyablement puissant. D'un côté, il y a les choses qu'on peut contrôler, de l'autre, celles qu'on ne peut pas. La sagesse, c'est de mettre toute son énergie uniquement sur la première catégorie. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. Choisir sa réaction, ça nous rend libres. En revanche, dépendre des circonstances, c'est se rendre esclave de l'incertitude. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on implique cette idée face aux gens difficiles ou aux coups du sort? Face à des provocations, par exemple, ne pas répondre, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est un moyen de préserver sa sérénité, de garder son énergie pour ce qui compte vraiment. Mais attention, ça ne veut pas dire être passif. Si on est face à une injustice, là, agir devient une nécessité morale. Le truc, c'est de savoir choisir ses batailles. Passer son temps à s'inquiéter de ce que les autres font ou pensent, c'est une distraction. Leurs actions, même si elles nous paraissent irrationnelles, sont hors de notre contrôle. L'important, c'est de se recentrer sur son propre chemin. Un autre pilier fondamental, accepter que tout est éphémère. Tout change, tout passe. Les joies, les peines, même notre réputation. C'est comme des pas sur le sable que la prochaine vague effacera. Rien que de comprendre ça, ça libère d'un poids immense. Ça nous ancre dans le présent. Maintenant, on va regarder un peu plus à l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter le monde extérieur, mais aussi d'accepter sa propre nature, et surtout les limites qu'on s'impose soi-même. Pour que ce soit plus concret, laissez-moi partager une petite expérience personnelle. Un jour, la décision a été prise de courir une très longue distance, alors que je n'ai jamais été un grand sportif. Chaque foulée, c'était une lutte contre cette petite voix intérieure qui n'arrêtait pas de me dire « je ne suis pas fait pour ça ». Et c'est là que cette citation de Sénèque prend tout son sens. Le véritable obstacle, ce n'était pas la difficulté de la course. Non, c'était le manque d'audace de ma part. Le simple fait d'oser, ça a tout changé. Franchir cette ligne d'arrivée, c'était une vraie métamorphose. J'ai compris que les barrières qu'on croit infranchissables, la plupart du temps, ce sont juste des constructions de notre esprit. J'avais dépassé des limites que j'avais moi-même bâties. Alors, comment on passe de l'acceptation à l'action? Parce que oui, accepter ce qui est hors de son contrôle, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est de construire activement la vie que l'on désire. Créer sa propre chance, ça n'a rien de magique. C'est simplement devenir l'artisan de son destin. L'exercice est simple, on prend un carnet, on note un objectif. Puis, on identifie une toute petite action réalisable tout de suite pour s'en rapprocher. Le plus important, c'est de commencer. Bien sûr, le chemin ne sera pas toujours facile. Et c'est là que la persévérance entre en jeu. La réussite, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est un processus. Pensez à l'eau qui finit par sculpter la pierre la plus dure, pas par la force, mais par sa constance. Eh bien, les efforts quotidiens, c'est pareil. Ils ont un impact profond sur le long terme. Et au bout de ce chemin, on trouve l'une des plus belles récompenses qui soit, la joie de l'accomplissement. Ce sentiment de fierté, de satisfaction profonde qui valide chaque effort, chaque doute surmonté. C'est la preuve que tout ce parcours en valait la peine. Et donc, pour conclure cette exploration, une question demeure. La transformation ne commence pas demain. Elle commence avec une décision prise aujourd'hui. Alors, quelle sera cette chose à accepter pour commencer son propre chemin de croissance ?